Eh bien, c'est en 2019 que l'aventure de la découverte de ce Jordaens se débute dans le cadre d'une mission d'inventaire menée par l'IRPA et mandatée par la région de Bruxelles-Capitale Urbans Brussels, une mission qui était dévolue à l'inventaire systématique des collections de biens culturels mobiliers de l'hôtel de ville de Saint-Gilles. Alors imaginez les centaines d'œuvres qui garnissent les cimaises des murs ou encore sont conservées dans les greniers. Et c'est dans le cabinet de l'échevin de l'urbanisme, nous avons retrouvé cette peinture, une sainte famille, comme vous le voyez, qui était attribuée prudemment à un copiste, un suiveur de Jacques Jordaens. Et donc le tableau était considéré comme une copie. Et nous avons eu le plaisir de pouvoir décrocher l'œuvre. Et c'est au moment où on le décroche, que l'on soit spécialiste ou non de ce peintre baroque du XVIIe siècle, on voit des indices. Des indices qui n'avaient jamais été relevés ou observés ou décrits, comme des marques de fabricants de panneaux, des marques de labels de qualité de la ville d'Anvers. C'est exactement ce que l'on a retrouvé à l'arrière du panneau et ce qui nous a permis de jalonner en fait cette recherche et de se dire tiens, ce panneau est sans doute plus intéressant qu'une simple copie partielle d'un panneau de Jacques Jordaens. Ce sont là les joies de l'historien de l'art qui peut approcher le tableau de plus près, puisqu'en retournant le tableau, on s'aperçoit que l'œuvre en fait recèle au revers toute une série d'indices. Des indices qui n'avaient jamais été relevés ou signalés auparavant. Quels sont-ils? Le premier d'entre eux, vous avez deux mains, paume ouverte dans la partie inférieure, dont la seconde, en fait, a été détruite lors de la mise en place ici de ce parquetage au XIXe siècle. Deux mains que vous distinguez ici, et alors le château, le castel de Anvers, qui est à moitié détruit ici par la latte transversale du parquetage moderne. Et enfin, vous avez associé aux marques de la ville d'Anvers un monogramme poinçonné. Ce monogramme se compose de deux initiales, la lettre G et la lettre A, pour Guillaume Aertsen. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'on sait que Jordaens a fréquemment peint sur des panneaux réalisés par Guillaume Aertsen, et enfin, le panneau lui-même apporte son lot d'indices, puisqu'une étude dendrochronologique va pouvoir permettre de dater précisément la date de l'abattage du chêne. Donc, d'une certaine manière, la recherche commence à ce moment-là. On se dit, tiens, on est face à une œuvre probablement de jeunesse de Jacques Jordaens, et l'on a pu en fait faire venir ensuite le tableau à l'IRPA et commencer toute une série d'investigations scientifiques sous forme d'examen d'imagerie scientifique, radiographie, infrarouge, macro-XRF, ultraviolet, photographie macro dans le studio, et pouvoir là lancer les bases d'une étude pluridisciplinaire et surtout d'une étude menée en collaboration avec Jos van der Rohera des Musées royaux des Beaux-Arts de Bruxelles pour arriver à l'heureuse conclusion que cette œuvre est bel et bien de Jacques Jordaens aux environs de 1615 ans. Wij bevinden ons hier in de prachtige Jordaenszaal. Jordaens is ten opzichte van Van Dijk en Rubens wat minder gekend en een beetje miskend. Maar we hebben hier een tentoonstelling gemaakt in 2012, 2013 om te tonen wat een gevarieerd en belangrijk meester hij was. Onder andere niet alleen als schilder van de Koning Drinkt, maar ook als degene die zeer belangrijke mythologische en religieuze taferelen heeft geschilderd. Dus er zijn van dit paneel, van deze compositie, nog versies in München, in Sint-Petersburg, Hermitage en in het Metropolitan Museum. En die dateerde men zeer laat, maar we komen tot de vaststelling, als we alle gegevens tezamen leggen, dat dit wellicht de vroegste is van de andere versies. Dus daarom is het ook heel interessant voor het Jordaanse onderzoek om dit te kunnen vaststellen. Wel, we hebben een project, het Jordaens Van Dijk Panel Paintings Project. En daarin onderzoeken we alle bestaande panelen van Jordaens en Van Dijk overal ter wereld. Dat hebben we nu 157 al kunnen onderzoeken. En we hebben een dendrochronologe die het paneel dateert wanneer de boom kan geveld zijn op basis van de jaarringen. Dus als u goed kijkt, dan ziet u hier een opeenvolging van donkerder en lichtere lijnen. En iedere keer als de boom groeit in de lente, maakt hij een jaarring bij. En wat wij dus doen, is op de rand, als het paneel is uitgelijst, maken we macrofoto's en dan wordt heel nauwkeurig opgemeten de opeenvolging van de verschillende jaarringen. En die worden dan met een vergelijkingscurve, een standaardcurve vergeleken en zo kan men dus dit paneel dateren. Met deze methode van dendrochronologie heeft mevrouw Andrea Zaim, onze specialiste, kunnen vaststellen dat planken uit dit paneel kunnen gebruikt worden vanaf 1613. En dan heeft zij ook nog eens ontdekt dat er 3 apostelen zijn die geschilderd zijn door Van Dijk in een privéverzameling die geschilderd zijn op een paneel van dezelfde boom. Dat is heel belangrijk, omdat we daardoor meer aanwijzingen hebben, wat we nu al hebben op andere manieren, dat Van Dijk en Jordaens heel vroeg actief waren, tezamen in het atelier van Rubens.
Comment, me direz-vous, une telle œuvre a-t-elle pu se retrouver dans un cabinet d'échevin et surtout échapper pendant autant de temps aux études, liées en tout cas à la peinture de Jacques Jordaens? Eh bien, pour tenter d'y répondre, il faut se replonger au XIXe siècle, où l'on sait que l'œuvre fait partie des collections de Léopold Speckart, qui est un peintre bourgeois, bruxellois, et dont l'hôtel particulier se situe au numéro 114 de l'avenue de la Toison d'Or, à 2 pas de la porte de Halle. Et l'on sait, puisqu'à son décès, il a légué ses collections à la commune de Saint-Gilles et qu'un musée voit le jour en 1917, qu'une sainte famille attribuée prudemment à Jacques Jordaens se situe dans l'antichambre et elle côtoie d'autres tableaux anciens attribués tout aussi prudemment à Sneyers, Bruegel, Goya ou autres Peter Claes. En 1965, toute la collection en fait rejoint les collections de l'Hôtel de Ville de Saint-Gilles, car le musée, dépassé par le coût que représente en tout cas le maintien et l'entretien de cet hôtel particulier, va décider de le vendre. L'hôtel sera détruit et les collections arrivent à l'Hôtel de Ville de Saint-Gilles. La Sainte Famille gagnera ainsi les cimaises du mur du cabinet de l'échevin de l'urbanisme pendant presque 50 ans. Mais c'est une découverte qui me fait un grand plaisir, à nous tous évidemment à Saint-Gilles, de savoir qu'il y avait un trésor de cette importance dans une collection privée qui avait été donnée à la commune. Il faut savoir que notre hôtel de ville est un joyau. C'est un extraordinaire bijou avec la contribution artistique de grands artistes. Hein. Il y a Lambeau, Dillens, Knopf, puis je pourrais en citer beaucoup. Il y a Rops, il y a plein d'artistes qui ont d'ailleurs été souvent à la conception même de l'hôtel de ville. Mais ceci va être évidemment un élément exceptionnel de notre patrimoine. Donc, la radiographie que nous avons réalisée ici à l'IRPA permet de donner des informations sur la couche picturale et sur le support. On s'aperçoit que le panneau de chêne ici est constitué de 2 planches qui sont maintenues transversalement ici par 2 goujons, dont vous en voyez un ici bien visible et le second ici en bas. Enfin, la radiographie révèle également la technique picturale propre au maître Jacques Jordaens. On sent des touches extrêmement rapides, une superbe ici spontanéité avec laquelle il vient travailler très rapidement dans la matière fraîche avec son pinceau. Regardez comme il va placer à certains endroits clés des rehauts de lumière par des petites retouches ici de blanc de plomb que l'on perçoit évidemment à la radiographie puisqu'elles viennent absorber les rayons et qui ressortent ici de manière beaucoup plus claire. Et enfin, la radiographie donne également des informations sur l'état de la surface picturale, puisque vous voyez ici toute une série de lacunes qui furent restaurées plus tardivement et qui apportent de nombreux indices importants pour que le restaurateur puisse savoir où se trouvent ces lacunes et où il va devoir travailler au stade de la restauration. Grâce aux examens préliminaires qui ont été faits, on peut voir qu'il y a quand même toute une série de petites lacunes et également toute une série d'interventions et de retouches datant du XIXe siècle. Au niveau du traitement, qu'est-ce qu'on va faire? Les étapes sont assez simples. En fait, on doit fixer la couche picturale. Ensuite, nous allons enlever ce vernis jauni et enlever toutes les anciennes campagnes de restauration pour retrouver l'état réel de l'œuvre. Une fois que l'œuvre sera nettoyée à son état réel, on va intervenir au niveau du support. Donc là, ça veut dire qu'on va débloquer l'ancien parquetage, enlever les taquets qui ne servent à rien, coller les fentes du support bois et ensuite on retournera sur la couche picturale et on va recommencer une phase de reconstruction, si vous voulez, où ce sera le masticage, la retouche et un nouveau vernis de la peinture. Le fait de nettoyer ce tableau, de le restaurer, d'en prendre soin, c'est de le mettre également en valeur. Il a été oublié, en fait, pendant toute une période. On va, grâce à cette restauration, comprendre mieux l'histoire matérielle du tableau. On va en profiter pour faire d'autres examens scientifiques et on va retrouver la palette de l'artiste qui est beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus vive. Et en nettoyant ce tableau, on va retrouver beaucoup plus de profondeur et d'espace dans la composition. On retrouvera l'écriture, vraiment l'écriture de l'artiste. Si vous êtes plus attentif ici au traitement des visages, on voit que ceci montre les prémices, en tout cas, de l'influence de Rubens dans le traitement des carnations. À titre d'exemple, vous le verrez, vous le percevez aisément ici, regardez les carnations de l'homme, de Joseph, et celle de Sainte-Anne qui est à l'arrière-plan, plus âgée. Eh bien, celle-ci témoigne de carnations plus sombres, un teint plus hâlé des peaux.
Et si vous regardez par exemple la Vierge et l'enfant Jésus, on a l'impression que c'est sur eux que la lumière vient principalement se déposer. On a des carnations beaucoup plus claires, plus laiteuses, et on le perçoit ici très bien. Il n'est pas question de terre plus sombre ou brune ou verdâtre dans le ton de fond. On a ici des couleurs qui sont beaucoup plus claires, rosées et nacrées. Donc on a cet aspect nacré que l'on perçoit fort bien ici le long de la cuisse de l'enfant Jésus, et qui ne sera rendu que plus éclatant encore qu'après la restauration. We hebben hier opnieuw een heilige familie en opnieuw een vroege Jordaans. Het bijzondere hieraan is dat de vlezen, de manier waarop de huid is geschilderd, nog niet de directe invloed van Rubens toont. En dat de kleuren die gebruikt zijn, zoals dat grijs-groen en dergelijke, dat is eigenlijk een Jordaans toen hij uit zijn leerlingschap kwam bij Van Noort en nog niet zoveel contact had gehad met Rubens. Dus het stuk van Sint-Gilles is een deel van de puzzel dat ons in staat stelt om de verhouding tussen de vroege Jordaans en Rubens beter te begrijpen. Directeur de musée, c'est aussi un scientifique et la découverte d'un tableau comme le tableau de Jordaens, c'est un événement majeur. Et je me réjouis du partenariat qui a rassemblé les musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, mais aussi l'Institut royal du patrimoine artistique, où l'œuvre est restaurée pour l'instant, ainsi que Urban Brussels et la commune de Saint-Gilles. C'est cet assemblage de compétences qui a permis de retrouver ce tableau, qui est un jalon manquant dans l'œuvre de Jordaens. Ça n'arrive pas tous les jours qu'on puisse redécouvrir une œuvre aussi majeure que celle-là, quelque chose qui est à la source de variantes et de versions que Jordaens réalisera par la suite et qui sont aux États-Unis, en Russie, et qui aujourd'hui ont retrouvé finalement leur modèle grâce à cette découverte. À partir de l'hiver 2021-2022, les spectateurs pourront venir au musée et ici, au milieu des Jordaens, des musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, ils pourront à leur tour découvrir ce tableau qui aura été restauré par l'IRPA. C'est un grand moment, c'est un moment de recherche et c'est aussi un moment de découverte. Dans la recherche, on cherche souvent, on ne trouve pas toujours et quand on trouve, c'est un grand moment de bonheur.